spéciale. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale où nous allons parler sport et plus particulièrement de cyclisme avec notre invité dans quelques instants. Actualité oblige, la 24e édition du Tour d'Algérie se profile. Beaucoup d'attentes autour de l'épreuve à venir avant 3 mois des Jeux Olympiques d'été. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir monsieur Mohamed Zemmour, le chargé de la communication de la Fédération algérienne de cyclisme. Bonjour Monsieur Mohamed Zemmour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Fouzi, bonjour à nos éditeurs, salam alaikum. Avec un plaisir que je retrouve une autre fois à la radio et donner le maximum d'informations sur notre chère discipline, le cyclisme. Monsieur Mohamed Zemmour, spécialiste omnisport, aujourd'hui qui occupe le poste de chargé de la communication de la Fédération algérienne de cyclisme, en pleine préparation du Tour d'Algérie, de la future échéance olympique, on y viendra en deuxième partie d'émission. L'actualité aujourd'hui, c'est avant tout une compétition de sélection pour le Tour d'Algérie. Effectivement, donc avant d'entamer avec le Grand Prix, avec le Grand Tour d'Algérie cyclisme qui va démarrer au mois de mai, dans la deuxième semaine du mois de mai, du 11 au 21, le Tour d'Algérie, avec 3 Grands Prix internationaux, des villes d'Oran et de Annaba et d'Alger. Donc actuellement, il y a une compétition nationale à Sidi Bel Abbès. C'est ce qu'on appelle le Tour de Sidi Bel Abbès, de la Wilaya, qui se déroule en 4 étapes. Après le Tour de Bel Abbès, on aura évidemment la Coupe d'Algérie hommes et dames à Biskra. Donc ces 2 compétitions vont servir un petit peu de sélection entre guillemets pour nos clubs qui vont intégrer la caravane du Tour d'Algérie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, le Tour d'Algérie, au préalable pour nos chers auditeurs, je rappelle aussi que c'est la première fois que vous participez à une émission sur nos ondes. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Brièvement, l'histoire du cyclisme en Algérie et puis en Afrique. On fait du vélo depuis pratiquement la naissance. Enfin, du vélo, c'est comme marcher. C'est une pratique populaire. Effectivement, donc à l'essence même de la discipline, le cyclisme, c'est le jouet le plus préféré d'un enfant. À partir de 5 ans, 6 ans, il est déjà sur un vélo. La pratique du cyclisme en Algérie, ou la compétition, plus exactement, on remonte très très loin dans la nuit de temps, comme en Afrique aussi, de certains pays, une tradition de cyclisme. Ici, chez nous, par exemple, je vous cite la ville de Biskra, qui a une tradition de cyclisme et de moto. Et même les filles montent à vélo depuis longtemps. Donc, on s'est accroché depuis longtemps à ce sport. On a de grands champions avant l'indépendance et après l'indépendance. Après l'indépendance, ce qui est plus important pour nous, les grands Zaaf, les Gbeidi et autres. Donc, après l'indépendance, le cyclisme a eu l'honneur aussi d'être la première discipline nationale à remporter la première médaille d'or de l'Algérie indépendance. C'était en 65 avec un certain Ahmed Djelil Laïtoul Fi Amro, donc qui a eu l'honneur de gagner cette médaille. Et c'était très symbolique et honorifique pour l'autre pays et la discipline en elle-même. Donc, le Tour d'Algérie, vraiment, elle a connu des hauts et des bas. Il a eu des trêves. On est parti en 70, on s'est arrêté un petit moment, on est revenu en 84 pour s'arrêter en 90. Après, on est revenu. Cette fois-ci, on revient de plus belle. 2018, on a fait un tour avec une grande virée sur Tamnarasset, une étape à Tamnarasset. Et en 2019, on n'a pas eu le tour. On reprend de plus belle après le Covid-19. On faisait 7 étapes par rapport à la réglementation internationale. Et actuellement, on fait 10 étapes pour notre tour. On arrive à s'accrocher, on reprend notre blason d'or, parce qu'on dominait l'Afrique dans les années 80 avec un certain Benzine Septi, il est d'Annaba, un certain Mohamed Mir, il est d'Alger. Ces 2 Olympiens, les premiers Olympiens algériens en 1988, c'était à Séoul. Pour l'histoire, il figurait dans la tête du peloton, il restait 25 km. Malheureusement, Benzine a eu une crevaison et ça lui a coûté une place honorifique parmi le peloton de tête. Voilà. Pour les Jeux, on pourra y revenir en parlant de nos deux représentants, futurs représentants actuellement, donc, aux Jeux d'été de Paris 2024. Donc à Paris. Donc on reprend juste avec le Tour d'Algérie, donc avec une fierté qu'on revient cette année pour la 3e édition d'affilée, après le Covid, donc surtout l'année dernière, 2022, 2023.
et 24. En 2024, c'est un peu un profil, un parcours qui représente vraiment justement, le Tour d'Algérie. En parlant du profil, donc quelques chiffres. Donc c'est un tour, UCI pour les amateurs affiliés à l'Union cycliste internationale. Ce qu'on appelle une course à étapes. Ouais. Donc 10 étapes, un départ prévu à Oran, on va dire un parcours d'ouest en est. Arrivé à Alger, l'avant-dernière étape, c'est le Grand Prix de Annaba, si mes informations sont bonnes. Je vais pas te préciser que, oui. Que le Tour d'Algérie partira effectivement le 12 mai prochain d'Oran. La première étape, c'est Oran Sidi Bel Abbès. Avant c'est le grand départ du Tour d'Algérie, on aura le plaisir d'organiser le Grand Prix de la ville d'Oran, une ville qui a enfanté des grands champions sportifs en général, et surtout les cyclistes. On retraindra Marabot, Abdelkader, qui est à l'origine celui qui a détecté la Nesrine Houili, la qualifiée aux Jeux Olympiques, et son fils, Chérif Marabot, qui est actuellement à l'étranger. Donc, une ville sportive qui va abriter un Grand Prix de la ville d'Oran, et toutes les équipes participant au Tour d'Algérie vont être présentes. Des équipes, justement, donc Tour d'Algérie, utile de préciser, donc c'est une compétition internationale, donc 19 équipes attendues. Pouvez-vous nous parler un peu de la composition du futur peloton? Le peloton, il sera à peu près une centaine de cyclistes, à raison de 5 coureurs par équipe. On aura 19 équipes, dont 13 étrangères. À tout honneur, les champions d'Afrique d'Érythrée, puis le Rwanda. Après le Rwanda, on a la Tunisie, la Libye et nos clubs qui en seront en force. Donc, on aura pour l'Europe, on aura un club allemand, Embrace the World, on aura un club Riverside de la Hollande, on aura France Défense, un club français, on aura un club aussi des États-Unis, et on aura le club de Telangana de la Malaisie, c'est le club de notre grand champion Guigui, Youssef Guigui, qui est lui-même l'enfant du terrible Abdelkader Guigui, qui a gagné le Tour d'Algérie de 88. C'est comme la famille Hamza aussi. C'est des champions de cyclisme. La famille Lagueb, la famille Hamza, voilà, donc, des lignées de champions. Donc, un certain Hamza Yassine est le fils de Milou, le grand Milou, champion d'Afrique en 88 aux Jeux africains de Nairobi. Donc, toute cette composition, donc on aura un peloton compétitif de valeur et de niveau aussi. Donc on fera, après Blabbas, on fera Mossaganem, Ténès, on fera un transbordement sur Chlef, une course Chlef-Blida, Bouira, Sétif, Bouira Sétif, c'est la plus grande étape, Sétif Constantine, on sera sur la côte, on reviendra sur la côte du côté de Skikda, directement à Annaba. Annaba, c'est l'avant-dernière étape, et la dernière étape, c'est Annaba, Guelma Annaba, en passant par Taraf vers l'est, et on terminera le Tour d'Algérie à Annaba. Le 22, donc le lendemain, on fera le Grand Prix de la ville de Annaba, cette ville aussi qui a connu de grands sportifs et de grands cyclistes aussi, à l'image de Sebti Benzine. Je disais tout à l'heure qu'il était olympien en 88. Donc, donc il est un petit peu souffrant. On lui fait tout le établissement. Donc, on aura l'occasion donc de revivre cette compétition, cette passion pour les Annabi du cyclisme national. Le lendemain, on fera un transbordement sur Alger le 23, donc on va passer sur la route, et le 24, on va clôturer notre compétition à Troyes avec le Grand Prix de la ville d'Alger. Sur le circuit de Hussein Asla, qui est traditionnel, et j'espère que vous serez avec nous. On l'espère tous, et on y sera. Par rapport à la participation, donc les équipes européennes, les équipes africaines, on aura la meilleure nation, on va dire, d'Afrique. On aura ce plaisir, l'Érythrée. Pourquoi ne pas avoir plus
nations ou d'équipes africaines, sachant que le Cameroun, le Congo possèdent de bons coureurs. C'est vrai qu'en partie, nous, notre équipe nationale participe à des compétitions, surtout au Cameroun, au Côte d'Ivoire. Simplement, chaque pays, ses conditions. C'est pas tous les pays qui ont les moyens de participer à des compétitions, surtout quand c'est loin et tout. Donc des contraintes un petit peu qui obligent les gens à choisir les compétitions qui sont plus près de chez eux. Et simplement, on aura aussi, j'ai oublié, Maurice, aussi, on aura la fédération mauricienne qui en va envoyer une équipe. Donc, le plus important pour nous, c'est qu'il y ait un niveau. Le Tour d'Algérie soit un petit peu de niveau technique ça va gagner en galon. Le Tour gagne un galon, donc, et ça permettra de gagner des points pour notre tour au niveau organisationnel, parce que l'organisation, ce n'est plus comme avant, on passait les nuits dans des lycées, des établissements scolaires. Actuellement, c'est des hostandiques, les hôtels. Une professionnalisation, absolument. Une professionnalisation et on va dire une mise à niveau de la discipline. Absolument, et avec tous les moyens exigés par l'Union internationale de cyclisme. Justement, par rapport, vous parlez du ranking, le fait de gagner des points au classement UCI. Est-ce que aujourd'hui on peut ne pas faire une comparaison, mais comment placer le Tour d'Algérie parmi les autres compétitions, les autres épreuves cyclistes en Afrique, telles que le Tour du Rwanda, le Tour du Burkina, sachant que le Tour du Burkina est peut-être le plus notoire, le plus connu à l'international. Oui. Effectivement, donc notre Tour d'Algérie, il est en train de gagner en galon et il est parmi les meilleurs actuellement de la vie, pas de mon avis personnel ou de la Fédération nationale, c'est d'avis des juges qui viennent, des présidents de jury. Au niveau continental. Qui atteste cette maîtrise de l'organisation. Et on voit petit à petit, et donc au fil des années, on arrive à peaufiner un petit peu, à colmater les brèches, à peaufiner notre organisation et remédier à tout ce qui ne va pas. Mais en général, depuis l'année dernière et l'autre année, on arrive à avoir une compétition de niveau international. Donc aussi le Tour d'Algérie, c'est l'occasion de faire connaître l'Algérie, de faire connaître du pays. Donc c'est une vitrine d'exposition extraordinaire. C'est une discipline un petit peu, c'est la plus difficile à organiser en sport. C'est une discipline, c'est comme un petit peu, j'extrapole un petit peu le marathon. Parce qu'on est en plein air, vous mobilisez beaucoup de monde et le cyclisme offre la meilleure visibilité pour nos partenaires. Et pour les spectateurs, c'est une seconde de passage pour le peloton. Oui, malheureusement. Et des heures d'attente. Des heures d'attente et les adeptes du cyclisme, ils viennent passer la nuit des fois ailleurs pour voir juste le peloton passer en quelques secondes. Et ça, vous en avez la perche pour le tourisme. C'est un moyen, c'est un levier aussi. C'est un vecteur de promouvoir le tourisme national. Et je dirais un slogan cher à nos frères d'athlétisme, ils disent « Faisons du sportif d'aujourd'hui le touriste de demain ». C'est très bien dit. Alors pourquoi pas encourager ces jeunes qui viennent courir, ces organisateurs ou ces dirigeants de clubs, pourquoi pas les encourager à venir. Ils le font, plusieurs l'ont fait déjà, donc pourquoi ne pas venir en touriste, découvrir notre pays dans ces détails. Eh ben justement, vous le dites bien, donc cyclisme, populaire, tourisme, ouverture sur le monde, sur l'Afrique également. Prochaine échéance à venir est très importante, dans 3 mois, les Jeux Olympiques. Donc on aura 2 représentants, Yassine Hamza, 27 ans, Nesrine Houili, la jeune prometteuse, 21 ans, la native d'Oran, première cycliste algérienne à participer au JO, donc première historique. Alors, les ambitions? Alors c'est très difficile de parler d'ambition à ce niveau. Les Jeux Olympiques, c'est la crème de la compétition, notamment au cyclisme. Et toutes disciplines, l'athlétisme, natation, toutes les disciplines qui y sont. Donc notre ambition, c'est de terminer un petit peu, d'essayer de terminer la course.
Ça va être très très lent, c'est 254 km, 260 km sur un parcours très très difficile. Moi j'ai eu l'honneur de découvrir le parcours, il est très sélectif. Donc pour Hamza Yassine, il y suit une préparation adéquate en prévision de cette compétition. Simplement, il va essayer lui aussi, comme l'a fait Dagab, comme l'ont fait les jeunes qui sont partis, de terminer la course parmi le peloton de tête. Pour nous, le peloton de tête, c'est les 40 premiers, les 35 premiers. Donc, c'est important. Il s'est qualifié avec son titre de vice-champion d'Afrique l'année dernière au championnat d'Afrique qui s'est déroulé à Accra, au Ghana. Et Nesrin Houidi s'est qualifié grâce au classement de l'équipe nationale algérienne féminine qui a bataillé, qui a pu se classer parmi les 40 premières nations. Et donc, on a eu droit et une fille, et c'est la meilleure. Donc, il était l'année dernière, c'est les couleurs d'un club allemand, et cette année, c'est les couleurs d'un club belge. Par rapport à la préparation des Jeux Olympiques, justement, au-delà des compétitions, des épreuves à étapes, des courses d'un jour, comme on dit, est-ce que les équipes africaines, c'est la direction technique nationale d'Algérie, est-ce que par exemple, aujourd'hui, l'Érythrée est le leader du cyclisme en Afrique. Est-ce qu'il y a des stages que vous comptez faire avant les JO en termes d'échange d'expérience, de climat aussi En termes de préparation, on laisse le soin donc à nos techniciens. Notre directeur technique national, c'est avec le directeur des équipes nationales, Dahman Abdeslam et Smaïl Douzi, qui est directeur des techniques nationales, c'est à eux de faire le programme adéquat. Simplement, quand vous faites la liaison entre les cyclistes africains, je dirais que, comme en d'autres disciplines, l'Afrique est un petit peu pauvre en compétition. On arrive, le continent est grand, les difficultés des pays à se déplacer. Donc, comment on fait? On envoie nos athlètes ailleurs, comme tous les Érythréens, les Rwandais, les meilleurs cyclistes africains ne sont pas en Afrique, mais ils sont ailleurs. C'est un petit peu l'image de l'athlétisme africain. Les athlètes africains, les meilleurs, ne sont pas en Afrique, dans le continent. Ils ne participent même pas aux compétitions africaines. Donc, ils sont dans des grands meetings internationaux et ils sont formés, hébergés ailleurs, à la recherche de cette performance. Donc, c'est pour ça que nous, on est en train de voir comment des jeunes qui arrivent, comment les placer. Notre politique au niveau de la fédération, c'est placer nos jeunes dans des clubs professionnels à l'avenir, comme un certain Hamza Ammari, un très jeune qui a participé à beaucoup de compétitions, championnat d'Afrique, championnat du monde U23. Il a fait le grand tour, championnat du monde avec le petit Tour de France pour les juniors. Donc, il a terminé la course, blessé. Donc, c'est un jeune qui est prometteur. Donc, avec ces jeunes qui montent, on va essayer de reprendre notre place au niveau africain, de leader africain comme les années 80, et de par là, développer un petit peu notre vision vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis du monde, où le cyclisme, j'allais dire, c'est une culture. C'est une culture. Et le cyclisme n'est plus un sport en lui-même, mais un sport, une discipline touristique, énergétique aussi, économique. Quand vous savez que le cyclisme actuellement, les cyclistes actuellement participent à la création de l'énergie dans des villes. Le cyclisme, un art de vivre. Voilà. Donc, le bien-être. Il y a même des autoroutes pour le cyclisme. Donc, des autoroutes cyclables en Allemagne, vous avez des milliers de kilomètres pour le queue de vélo. Alors qu'en ville, c'est une autre histoire, parce qu'on essaye de voir aussi comment ne pas créer des pistes cyclables en ville pour permettre aux gens, pas simplement aux cyclistes de compétitifs, mais aux gens de pratiquer leur sport, entre guillemets, favori. Dernière question, le développement du cyclisme à moyen et court terme. Bien sûr, rappelons que le cyclisme n'englobe pas seulement que du cyclisme sur route. On peut parler du cyclisme en salle, des vélodromes. Il y a le VTT aussi, bien sûr, le cyclisme homme, dame, des catégories à moyen, court, long terme. Absolument. Donc on arrive chez nous
en dehors du cyclisme sur route qui est classique chez nous, on a créé une commission de cyclisme VTT, c'est VTT sur tout terrain. Donc on arrive à avoir une sélection qui participe régulièrement au championnat arabe, championnat d'Afrique, en attendant d'avoir parce que c'est un peu difficile, c'est un peu très très spécifique. Et le cyclisme sur piste. Sur piste, malheureusement, actuellement on n'a pas de vélodrome ici. Notre vélodrome, on remercie beaucoup le ministère qui a donné un coup de botte d'aller dans la fourmilière en relançant le fameux projet de Mascara, un vélodrome qui il stagne. Donc dernièrement, il y a un mois, il a visité, il a relancé donc les travaux et l'étude plutôt pour faire un petit peu des études pour voir où on est pour finaliser ce vélodrome. C'est un bijou. Au niveau d'Afrique, on n'a pas tellement de vélodromes en dehors de l'Afrique du Sud, du Nigeria et le Caire. Toujours le problème de distance. Bon, à part peut-être l'Égypte. On y va parce que championnat d'Afrique, c'est pas beaucoup de cyclistes. Vous partez à 10 cyclistes au maximum. À l'occasion, je salue nos deux grands champions de cyclisme sur piste. C'est Yassine Chalel qui vient d'échouer de près pour la qualification aux Jeux Olympiques avec la qualification à Hamilton au Canada. Et avec lui, Chambas, Lotfi Chambas aussi, qui est l'un des meilleurs pistards algériens sur piste. Donc ils ont eu beaucoup de titres au niveau africain et ils sont un petit peu nos leaders au niveau de la piste en Algérie. C'est des jeunes qui vivent en France, qui vivent à Paris et qui ont l'occasion de représenter dignement plusieurs fois les couleurs nationales. Je vous remercie, Monsieur Mohamed Zemmour. Donc, avant de clore cet entretien avec vous, un dernier mot à nos chers auditeurs pratiquant ou pas de vélo. Je dirais que on revient en force avec l'ambition de faire mieux, toujours mieux. Et je demande aux gens de venir nous soutenir, ces cyclistes qui se donnent à fond sur un vélo, un sport très très difficile. Donc on sera, Inch'Allah, au rendez-vous avec des surprises et pourquoi pas des victoires à étapes de nos cyclistes. Et je vous dis que ce n'est pas facile du tout avec des grands championnats du Rwanda, de l'Érythrée et d'autres clubs européens. Et la concurrence sera très très rude et on souhaite bonne chance à nos cyclistes. Bonne chance à nos cyclistes. Donc je vous rappelle que le Tour d'Algérie débutera le 12 mai, du 12 au 24 mai. On espère vous recevoir après, peut-être avec Monsieur le Président de la Fédération, tout auréolé, et nos deux champions, Nesrine Houili, Yassine Hamza, avant les JO. Inch'Allah, nous sommes disponibles et on fait de notre mieux pour être à l'écoute de nos chers citoyens. Merci, Monsieur Zemmour, d'avoir répondu à notre invitation. Je vous rappelle que Mohamed Zemmour, le chargé de la communication de la Fédération algérienne de cyclisme, a bien voulu accepter notre invitation. Je vous remercie de nous avoir suivis. C'était Fouzi Merad qui vous a présenté cette émission spéciale. À très bientôt. Restez branchés sur les ondes d'Ifriqiya FM. Bye bye.